Pour savoir lequel de ces deux robinets coule le plus fort, il faut connaître les règles qui permettent de les tourner. Première règle, l'article 123 du traité de Lisbonne. Il fut un temps où les États se finançaient auprès de leur banque centrale et faisaient donc couler le premier robinet. Autrement dit, les banques centrales créaient l'argent dont les États avaient besoin pour combler leur déficit. Ce que l'on appelle aussi faire tourner la planche à billets. Mais l'abus de cette pratique à des fins généralement électorales provoquait par moments une inflation importante. C'est pourquoi, depuis les années 70, influencés par le monde financier, les États s'interdirent le recours aux banques centrales. Cette interdiction existe toujours et est aujourd'hui visible dans le traité de Lisbonne, signé par tous les membres de l'Union européenne sous l'article 123. Les États ne peuvent donc plus faire couler le premier robinet, ils utilisent alors le second. Cela veut dire que pour combler leur déficit, les États font désormais des emprunts auprès du marché financier, et plus particulièrement auprès des banques commerciales. Deuxième règle, les réserves fractionnaires. Tout comme les États, les ménages et les entreprises font aussi leurs emprunts auprès du marché financier. Cela garantit alors pour les banques commerciales beaucoup d'argent à prêter en perspective. Mais disposent-elles de suffisamment de fonds pour cela? A priori oui, car comme nous l'avons vu, les banques commerciales créent l'argent qu'on leur emprunte. Mais il existe une limite, que l'on appelle le taux de réserve. La création ne peut avoir lieu que si la banque possède une certaine quantité de monnaie centrale. Cependant, cette limite est franchement souple, puisque, au final, les banques commerciales peuvent créer et prêter plus de 6 fois ce qu'elles possèdent en monnaie centrale. Et si malgré cette souplesse, elles sont tout de même à court, pas de souci, puisqu'elles sont autorisées à emprunter autant que nécessaire auprès des banques centrales. Cela laisse donc pas mal de liberté au second robinet. Ce système plutôt méconnu s'appelle le système des réserves fractionnaires. Il est pourtant répandu dans le monde entier.